La petite recette boutique maison, on fait ça entre nous à la lyonnaise, entre nous, hein, stop. Ça veut dire quoi concrètement? Aulas est évidemment le boss, le président, il prend du recul. Il ne vient plus s'épancher sur Twitter pour dénoncer les infos, les machins, pour réagir à droite, à gauche, faire les confs à la donc place ça, de c'est ta première mesure. Deuxième. Aulas prend du recul. Mais reste une sorte... Évidemment, le président... Mais justement, je pense qu'en prenant du recul, il restera extrêmement important parce qu'on le respectera encore plus. Il vient plus dans la mêlée. Il vient plus salir les mains dans la mêlée, à réagir à tout, à essayer de téléphoner à tout le monde. Voilà, stop. Le coach. Il faut absolument qu'il prenne un coach de dimension européenne. Il se démerde, on est au mois d'avril, il le trouve dès maintenant. Même celui que Bordeaux a pris aurait pu faire partie des candidats pour Lyon. Ça veut dire un coach qui va arriver avec son staff à lui, nouvelle méthode de travail. Ils vont pouvoir exploiter les jeunes parce qu'il n'y a pas de meilleurs jeunes qu'à Lyon. Donc, toute cette jeunesse-là, il va falloir s'en servir, les faire bosser. Et dans l'effectif, là, certains parlent d'un grand ménage et tout. Ok. Il y en a un qui doit aller voir ailleurs parce qu'il devait déjà y aller l'année dernière et qu'on voit bien qu'un, c'est Fekir. Vends-le. Memphis, le nouveau coach qui va arriver et qui aura une autre dimension, il le garde, Memphis. Et il en fait le Memphis des Pays-Bas. C'est mal barré. Il n'y a rien de mal barré à partir du moment où un coach d'envergure vient. Moi, je pense que ton Memphis, quel que soit le coach qui vient, il ne veut pas rester. Memphis, il ne va pas avoir 100 000 offres. Ouais, et si le coach à dimension européenne vient, il doit trouver les mots pour le convaincre. Et le convaincre que la vie va changer à l'OL. Memphis, tu gardes une grosse partie. Tu trouves un autre défenseur pour mettre à côté de Jason Denayer. Tu gardes ton ossature. Et puisqu'il était question de remettre du blé au pot, t'en remets. Je pense que ce qui l'agace d'autant plus en ce moment, c'est qu'il y a une perspective de nouvelle saison qui arrive, de mercato avant ça, et qui voit l'ampleur du chantier. Parce que c'est un vrai chantier, moi je pense, on a parlé de l'OL, mais je pense qu'au Paris Saint-Germain, logiquement, il devrait y avoir un vrai chantier aussi, avec des joueurs qui devraient partir, mais qui sont sous contrat, et je pense qu'ils auront du mal à les faire partir. Et puis il va falloir qu'il y en ait... mais ne serait-ce qu'en nombre, au moins 5 ou 6 qui arrivent pour moi. Facile. Si tu veux retrouver un peu de nombre et surtout de la qualité dans ceux que tu vas prendre. Et je pense qu'il réalise que le chantier, il n'arrivera jamais à le terminer, quoi. C'est quasiment impossible. Ne serait-ce que pour peut-être des raisons financières, avec le fair play financier. Et puis également, avec ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, je ne suis pas sûr qu'une nouvelle fois, cet été, tu puisses attirer réellement les joueurs dont tu as besoin. Des bons joueurs, des beaux joueurs, oui, peut-être. Les joueurs dont tu as besoin, avec une certitude de résultat immédiat en Ligue des Champions l'année prochaine, je pense qu'il est face. C'est pas un club de clodo. Non, c'est pas un club de clodo. Ils vont avoir une bonne équipe. Ils vont pas chouiner parce qu'ils vont pas pouvoir faire le recrutement qu'ils ont fait. Dis-moi cet été pour toi ce qu'ils ont voulu mettre toute la caisse sur Neymar et Mbappé. Derrière, ils assument. Ça s'appelle la politique sportive. Moi, je te parle de Tourelle. Moi, je te parle de Tourelle, Daniel. Je te parle pas du club. Je te parle de Tourelle. Tourelle, il va faire avec, mais il va être agacé.